Bonjour, je suis Pamphile Eyuga, directeur général adjoint des impôts du Gabon. Vous savez, le Forum mondial est une institution importante pour les juridictions fiscales de notre continent. Et l'initiative Afrique, depuis 15 ans, participe justement à côté de l'OCDE à militer pour la transparence fiscale et l'échange de renseignements à des fins fiscales. L'objectif est de mobiliser davantage nos ressources internes qui sont nécessaires au développement de nos pays. Vous savez que les budgets de nos pays respectifs sont essentiellement constitués des ressources internes. Donc il est important pour nos administrations qui ont la charge de la mobilisation de ces ressources d'être à la pointe de la technologie et à la pointe de l'échange de renseignements, parce que cette coopération internationale nous permet de fiscaliser une partie des recettes qui peuvent nous échapper, et à travers l'échange de renseignements avec les administrations sœurs, nous arrivons à localiser ces contribuables qui peuvent réaliser des opérations dans nos juridictions et qui domicilient les revenus dans d'autres pays. Et l'échange de renseignements nous permet justement de collaborer et de disposer de l'essentiel des informations nécessaires à la mobilisation et au recouvrement de ces recettes fiscales qui peuvent nous échapper. Si nous évoluons justement en vase clos, parce qu'à l'entame des travaux ce matin, il y a un panéliste qui indiquait si on veut aller plus loin, il faut aller ensemble, et si on veut aller plus vite, on va seul. Donc l'objectif pour nous, en tant qu'administration fiscale, c'est de mobiliser davantage, c'est de collaborer pour profiter du potentiel fiscal de tous nos pays. Au niveau du Gabon, aujourd'hui, nous avons mis en place les outils de transparence. En matière d'échange de renseignements, nous disposons d'une cellule qui travaille avec nos administrations sœurs, qui échangent en permanence sur ces documents, sur ces données qui sont essentielles. Nous avons actuellement des dossiers en cours, parce qu'il y a des contribuables justement qui ont réalisé des activités économiques au Gabon et qui, du fait du principe de territorialité qui gouverne l'impôt dans nos pays, ils sont redevables de l'impôt au Gabon. Et malheureusement, lorsque nous avons interrogé nos bases de données, on s'est rendu compte que ces contribuables n'étaient pas localisés au Gabon, même s'ils avaient réalisé des activités économiques au Gabon. Et avec l'échange d'enseignements, aujourd'hui, nous arrivons à enclencher le processus de recouvrement de ces impôts-là, parce que nous collaborons justement avec ces États. Et sur le plan de l'organisation, l'administration fiscale gabonaise aujourd'hui a entamé une vaste réforme en ce qui concerne la digitalisation de toutes nos procédures, des activités de la Direction générale des impôts, que ce soit de la déclaration jusqu'au recouvrement des impôts et taxes. Les contribuables peuvent, depuis leur ordinateur, ils peuvent se connecter et à travers la plateforme déclarer et payer leurs impôts. Et ça, c'est un outil qui aujourd'hui permet de renforcer justement la lutte contre le secteur informel, qui permet aussi de sécuriser les recettes publiques et en même temps aussi de faciliter les procédures pour les opérateurs économiques. Nous allons continuer, nous avons commencé avec les grandes et moyennes entreprises. D'ici la fin de l'année, nous entamerons le processus avec les petites et moyennes entreprises et les particuliers pour que ce système puisse nous permettre d'avoir non seulement une base de données cohérente, qu'on pourrait, dans le cadre de l'échange de renseignements plus tard, partager avec nos juridictions sœurs, tout en respectant le principe de confidentialité qui est dévolu à toute administration fiscale, et à terme aussi de mobiliser davantage les ressources et de sécuriser et en même temps de rassurer les opérateurs économiques quant au respect de leurs obligations, au respect aussi de leurs droits, parce que le système fiscal n'est pas que la perception des recettes. On sécurise aussi les contribuables, les opérateurs économiques dans le respect de leurs obligations. Nous avons réalisé quelques progrès sur le plan des infrastructures, à savoir la mise en place de l'unité d'échange de renseignements qui est introduite dans notre organisation avec les infrastructures nécessaires. Nous avons également sur le plan de la formation des ressources humaines participé activement aux initiatives du Forum mondial, notamment le programme Former le formateur,
qui nous a permis de renforcer la capacité donc, de nos cadres pour mieux gérer les différents défis. Le Bénin n'est pas très bien avancé en matière d'échange de renseignements. Nous voudrions très rapidement profiter donc des échanges sur demande et en vue d'améliorer le contrôle fiscal et les renseignements disponibles. Nous voulons également travailler très rapidement sur le mécanisme d'échange automatique de renseignements et également pour améliorer nos performances. Et à ce titre, nous voudrions déjà souhaiter l'appui donc, du Forum mondial pour nous accompagner à faire une première évaluation de notre dispositif sur les outils de confidentialité et de sauvegarde des informations. Je suis M. Seka Ivan Serge, le directeur des enquêtes du renseignement et d'analyse risque en Côte d'Ivoire, de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. Et je suis là en tant que chef de délégation, représentant M. le directeur général des impôts, M. Ouattara Abou de la Côte d'Ivoire. La présence de la Côte d'Ivoire à ces assises se caractérise par, on va dire, l'intérêt que nous accordons à la transparence et à l'échange de renseignements à des fins fiscales, qui est une notion aujourd'hui très importante pour le Forum mondial et surtout pour la gouvernance de la fiscalité mondiale. Cette rencontre revêt pour nous une importance capitale parce qu'elle devrait permettre, à travers ces conclusions, de pouvoir ressortir des conclusions très importantes, notamment sur des questions relevant de flux financiers, c'est-à-dire sur la lutte contre le flux financier illicite et surtout l'évasion fiscale, parce que pour nous, la mobilisation des recettes fiscales dans le monde passe par l'équité, c'est-à-dire dans l'imposition des contribuables, mais également par des instruments. Et ces instruments-là sont représentés ici par notre capacité, c'est-à-dire la coopération entre États afin de pouvoir échanger des informations et de leur permettre véritablement de lutter efficacement contre ces fléaux qui minent le développement de nos États. Oui, la pratique marche au Togo parce que le cadre, pour mettre en œuvre cette procédure, il faut d'abord un cadre légal. Alors le cadre légal que nous utilisons, c'est dans un cadre légal communautaire parce que nous avons un règlement de 2008 qui porte adoption des règles qui tendent à éviter la double imposition et en même temps l'assistance mutuelle en matière administrative. Alors de quoi il s'agit? C'est ce texte-là qui prévoit dans les pays de l'UEMOA que si une administration fiscale éprouve des difficultés à recouvrer des créances sur un contribuable, qu'on peut diligenter une procédure dans un autre pays où l'administration fiscale togolaise a pu identifier que ce pays-là et que ce contribuable a des actifs, que ce contribuable a des intérêts ou de l'argent où il peut aller mettre la main là-dessus. Alors l'intérêt de cette procédure, c'est d'éviter que les créances fiscales se prescrivent. Parce que quand quelqu'un vous doit en matière des impôts et passer 4 ans, vous n'arrivez pas à réclamer, alors cet argent-là part à l'eau. Alors ce qui est dangereux pour un inspecteur des impôts, c'est de laisser une dette de l'État prescrire. Quelqu'un qui doit à l'État, nous usons de toutes les possibilités que la loi nous a offertes pour que cette dette-là ne soit pas prescrite et qu'on puisse mener toutes les diligences pour recouvrer de l'argent dans l'intérêt du trésor public. Moi, c'est Ouedraogo Nezongo Limata, je suis du Burkina Faso, chef de l'unité d'échange de renseignements à caractère fiscal. Et le Burkina Faso a adhéré au Forum mondial depuis 2012. Et après 2012, il y a eu une évaluation qui a été sous forme de formation. Et ça a permis depuis un certain temps d'avoir quand même quelques nombres de demandes. Mais depuis 2020, voilà, la situation s'est stagnée. Et nous pensons qu'en participant à cette rencontre, voilà, ensemble nous allons réfléchir et puis trouver des moyens afin de pouvoir avoir l'impact vraiment de l'échange de renseignements à caractère fiscal.
À l'issue de ce forum, nous attendons vraiment qu'il y ait une bonne réflexion, voilà, qui permet que les autorités, voilà, puissent prendre conscience que l'échange de renseignements est un instrument vraiment qui permet de faire booster les recettes en matière fiscale. Et c'est particulièrement le Burkina, c'est ce que nous avons besoin présentement. Je suis Kais Maslouti de l'unité de l'échange international de renseignement auprès de la Direction générale des impôts en Tunisie. C'est une mission officielle le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales et le ministère de l'économie et des finances togolaises ont invité la Tunisie pour participer à cet événement. Comme j'ai dit dans mon intervention, la Tunisie a fait plusieurs progrès avec le soutien du Forum mondial, avec l'évolution du cadre humain et professionnel au sein de la direction générale. On peut réaliser plusieurs progrès, quel que soit sur l'axe de rendement fiscal ou sur la formation des agents ou pour établir l'élément de l'échange de renseignements et de la transparence fiscale dans le réflexe de nos vérificateurs. Nous sommes un pays qui n'a pas de ressources naturelles, mais on a une ressource humaine qu'on doit investir.